Buonasera bianconeri. C'est sûrement pas le résultat qu'on attendait. On voulait une victoire dans ces Milan-Juventus, mais il va falloir se concentrer sur le 0-0. Match très compliqué parce que c'était le match classique combattu au milieu de terrain. C'est comme si les joueurs avaient fait un match de catch dans la gadoue. Vous voyez vous voyez le genre de match. Aussi parce que le terrain était effectivement un agadou, c'était pas une pelouse. Le San Siro a hébergé 4 matchs en 5 jours par rapport à tous les matchs à domicile d'Inter Milan. Donc il était vraiment dans un état pitoyable et ça s'est ressenti parce que les équipes privilégiaient beaucoup plus le ballon à mi-hauteur ou alors encore très haut et non pas des passes ras le sol. Et bon, ça a fait un match très combattu, certes, mais comme dit, combat dans la gadoue des deux matchs. D'ailleurs, très mention spéciale à Betancourt qui a beaucoup gagné de contrastes, qui a beaucoup fait des récupérations. Mes amis, je vous invite déjà à vous abonner en cliquant sur le bouton et en cliquant aussi sur la petite cloche, ce qui vous permettra d'être mis au courant lorsque je poste les prochaines vidéos. Si vous êtes nouveau, donc n'hésitez pas. Je fais toujours des vidéos comme ça post-match. Et regardons tout de suite ce qui se passe au niveau du classement de Serie A, parce que l'Inter, elle vole, euh, dans le sens qu'elle s'envole, on va dire comme ça. Le Napoli a gagné aujourd'hui en large mesure contre une Salernitana qui ne demandait rien. Et nous, on reste à égalité de points avec le Milan. Et heureusement que l'Atalanta a aussi fait un match nul, mais ce qui veut dire voilà, que on n'a pas réussi à profiter de ce résultat négatif de l'Atalanta pour la surpasser. On reste à 42 points alors qu'eux sont à 43, mais ils ont un match de moins. Ici, les données des matchs ne sont pas mis à jour, donc vous voyez, ici, on va avoir un très moche, un très vilain rond gris de match nul. On garde, comme dit, la même distance par rapport à Milan et Atalanta, et ça en soi, c'est la bonne nouvelle de la soirée. Par contre, le Napoli arrive à gagner 2 points de plus et va égaliser le total de points du Milan. Donc, à aujourd'hui, on va dire que la course est prioritairement sur l'Atalanta et le match de la rentrée Atalanta-Juventus va être vraiment crucial. Napoli et Milan resteront pour l'instant à 7 points, sachant on n'a pas vraiment l'avantage dans les matchs directs. On a perdu et fait match nul contre le Napoli, on a fait 2 matchs nuls contre le Milan. Mais voilà, c'est notre saison, les gars. On aurait pu, enfin, c'est notre mauvaise saison. On aurait pu bien gagner 2 points, mais voilà, ça ne s'est pas passé. Et maintenant, comme dit, ça va être la pause et on va se revoir directement avec le match contre l'Atalanta, qui après, juste après, va récupérer le match contre le Torino. Et on va commencer avec l'analyse que j'ai faite. Vous savez, je prends des notes pendant le match de ce Milan-Juventus. Donc, j'ai noté un début très positif de la Juventus, donc avec un bon pressing et des attaques intenses. À la 11e, il y a une occasion sur l'axe Locatelli-Quadrato qui m'a beaucoup plu. Par contre, on se laisse un peu aller après ça, et la première occasion du Milan arrive à la 19e avec une belle percussion de Leao. Metek se fait trouver sur la trajectoire, il n'y est pas, il s'est fait trouver, donc belle parade de Tech. Deschamps m'a particulièrement frappé en début de match pour 2 belles anticipations qu'il a fait avec des progressions annexes. Et Dybala a eu une belle occasion avec son gauche brossé à la 23e. Donc on voit un match assez dynamique, des occasions de part et autre. Il y a certes trop d'imprécisions encore à ce stade. Et comme dit, ça sera comme ça tout le long du match, un combat dans la gadoue. Attendez, je vais juste enlever
Voilà, là, le classement, comme ça vous voyez mieux. Trop d'imprécision, donc ce que je disais. Ibra, il sort à l'avant septième pour une petite gêne physique. Apparemment, ça serait le tendon de la cheville. Mais dans tous les cas, à ce moment, vers la 30e, c'est le Milan qui mène la danse. Il y a une conclusion de Calabria à la 29e qui frôle vraiment le peloton après un beau slalom de Messias sur la droite. Et puis, Messias centre le ballon, mais personne ne l'attrape. Le ballon termine en corner et sur le développement de ce corner, il y a un autre tir de Calabria qui frôle l'autre poteau. Donc là, vraiment, vers la 30e, c'était vraiment la domination du Milan. J'ai envie de dire qu'à ce moment-là, Rugani ne nous fait pas trop regretter De Ligt. Le positionnement est impeccable et aussi quelques belles anticipations qu'il nous fait voir. Et la fin du premier temps est assez compliquée. Il y a vraiment un forcing du Milan et nous défendons vraiment un 5-3-2 et nous n'arrivons pas à en sortir. Vraiment, quand on essaie de sortir, la balle atterrit tout de suite dans les pieds des joueurs du Milan et ils repartent à l'attaque. Donc, plusieurs vagues successives comme ça. On arrive donc à la pause et donc, comme dit, match intense, ce que j'ai marqué. Le terrain y est pour quelque chose, je vous le disais en début de vidéo. Au début de la deuxième mi-temps, les équipes sont un peu cassées en deux. Il y a des actions qui se suivent de part et d'autre. Il y a beaucoup de récupérations des deux côtés, mais c'est la Juve qui arrive à trouver la première percée avec un centre pour Morata qu'il dévie de la tête, mais il le met à côté. Giroud, c'est lui qui après risque de nous faire mal à la 56e, mais au lieu de diriger sa tête vers le but, il va chercher un camarade au milieu de la surface de réparation, de la petite surface. Par contre, il n'y a personne. Enfin, pour notre plus grand bonheur, quoi. À la 58e, Messias touche Morata par derrière dans leur surface de réparation et l'arbitre estime qu'il n'y a rien. Par contre, je ne suis pas tellement aussi sûr que ça parce que Morata était en possession du ballon et il reçoit clairement un coup de genou dans la partie de la cuisse derrière. Et donc, je pense qu'il y aurait eu au moins les extrêmes pour aller le revoir au VAR. Mais bon, on va pas s'attarder sur des épisodes arbitraux. Ce qui m'a frappé dans tout le long du match, c'était les ballons récupérés par Betancourt. Il a fait un énorme travail de récupération de ballons dans les contrastes et d'interception des passes. Donc, super match de Betancourt. Pour moi, c'est l'un des meilleurs de la Juventus de ce soir. Aussi avec Chiellini qui a été bien entendu, comme toujours, immense. Très, très beau couplet, disons, défensif finalement, entre Bentancur et Chiellini. J'ai eu un petit lapsus. À la 56e, on fait rentrer Bernardeschi et Arthur pour Quadrado et Locatelli. Sur mon Quadrado, il est sorti parce qu'il était très nerveux. Et Locatelli, même raison, il avait pris un carton jaune. Donc je pense que c'était plus des changements en vise de garder un équilibre préexistant et pas qu'on termine le match en 10. Parce que sinon, pour moi, ils ont fait un bon match tous les deux. Limite, j'aurais bien aimé voir à ce moment-là des changements, mais pas cela en fait. Et donc, c'est McKennie qui change de côté et Bernardes qui va à gauche. Et là, c'est clairement un moment Juve, mais il nous manque un peu de précision et les passes. Et de précision dans les passes. Et c'est sûr que, je ne sais pas si vous avez remarqué, encore plus dans la deuxième mi-temps, il n'y avait jamais personne dans la surface de réparation du Milan. C'est pour ça que même les peu de centres qu'on a cherché de faire ont trouvé peu de réponses. Salemakers rentre aussi côté Milan, ce qui donne un peu plus de dynamisme à leur manœuvre au côté droit. Et à la 37e, de la deuxième mi-temps, il y a Ken qui rentre pour Morata. Alors je me suis demandé pourquoi Ken rentre pour Morata et non pas les deux ensemble. Après, je me suis fait la réflexion que dans le 4-2-3-1 qui était choisi par Allegri, il pouvait faire sortir personne des externes qui étaient là en ce moment parce que sinon il perdait vraiment équilibre. Et ça, c'est un match où il fallait à tout prix garder l'équilibre. S'il virait Betancourt, on perdait notre meilleur récupérateur de ballon de ces matchs. Arthur, il venait de rentrer, il ne pouvait pas le faire sortir. Et voilà, tu ne peux pas enlever un milieu de terrain dans un 4-2-3-1. C'est limite inenvisageable. Il fallait carrément changer le module et aller sur un 4-3-3 peut-être. Mais dans ce cas-là, voilà, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu
la prédominance du milieu de terrain comme on l'a eu avec le 4-2-3-1 où les deux ailiers aidaient beaucoup en phase défensive. Quoi d'autre? Mon impression globale, c'est que c'était un match saoulant. Surtout la dernière partie, je me suis assez fait chier. C'est clairement pas le Milan-Juventus qu'on attendait. Il y a eu peu d'occasions. Est-ce qu'on peut voir vite fait s'il y a les expected goals qui sont déjà disponibles? Je vais regarder, pardon. Voilà, parfait, ils sont disponibles, les expected goals. Donc on voit que à peine le Milan aurait mérité de marquer un but, la Juve même pas. Vraiment peu d'occasions créées. Regarde, cette fois on peut les compter vraiment nos occasions de frappe. C'est toutes les jaunes. Ça c'est la Juventus. Toutes les fois qu'elle a marqué. Si seulement, qu'elle a frappé, à quel endroit elle a frappé. Le Milan, c'est vrai qu'elles sont plus et plus rapprochées. Ça, je pense que c'est le coup de tête de Léao, c'est assist par Saelemaekers et Olivier Giroud, ouais. Et ça, c'est toujours Olivier Giroud sur assist de Theo Hernandez. Donc, on voit que c'est un match avec peu d'occasions au global, le 0-0 étant le résultat peut-être meilleur pour ce match-là, mais très décevant en termes de résultats, bien entendu, pour le classement. Si on va voir un peu pour la Juventus, les minutes, ça c'est les tirs. Donc notre joueur qui a tiré le plus, c'est Dybala. Après, en termes de cadrage, je pense qu'il n'en a même pas cadré une, je suis pas sûr. Puis Quadrato, Locatelli, McKennie. Ça serait intéressant de voir c'est où que on voit les tirs cadrés. Donc, ouais, on a eu peu de chance en ce match, hein, que 16% de chances construites. Expected goals, on l'a vu. Les shots, voilà, shot, on a fait 8 et 0 en target. On n'a jamais tiré dans la cage du Milan. C'est bien ce que je croyais, hein. Eux, ils ont moins cadré 4 fois et c'est vrai que Szczesny, il a eu quelque chose à faire. Pas énormément des tirs très dangereux. C'était plus ou moins dans la trajectoire du gardien. Mais le Milan a fait mieux que la Juventus. Par contre, la Juventus a fait mieux que le Milan dans le PPDA. Si vous ne connaissez pas encore ces stats, c'est le nombre minimum de passes qu'une équipe concède à l'adversaire avant d'aller récupérer le ballon. Ça veut dire qu'en moyen, la Juventus permet 8 passages à l'adversaire avant d'aller récupérer le ballon. Et ce qui veut dire, en gros, qu'elle fait un pressing très fort, alors que le Milan en fait un peu plus. Certes, ce n'est pas des glaces, mais voilà. PPDA, c'est quelque chose que je regarde toujours beaucoup dans les stats. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes ici? Expected goals, ceux qui ont eu plus de chances de marquer, c'est Dybala, mais vous voyez bien, et il est très bas le score. Match assez décevant de la Juve. C'est vraiment difficile pour moi de commenter un match où il y avait vraiment une hype très importante sur le résultat en termes de classement et où on se retrouve, voilà, à aller en pause pour les nationales avec des résultats un peu moyens, quoi. Dans tous les cas, je pense qu'on va s'arrêter ici, au moins pour l'analyse d'aujourd'hui, et peut-être faire ressasser tout ça ce soir et peut-être vous faire une meilleure vidéo demain. Déjà, je vous invite à vous inscrire dans mes réseaux que vous voyez inscrits ici. Je suis un peu partout et je commence aussi à faire des lives sur Twitch. Je pense pas que je ferai des lives pendant le match parce que c'est quelque chose que j'aime pas vraiment. De me montrer pendant que je suis comme un fou pendant les matchs, mais et puis j'aime les vivre, en fait, c'est juste ça, j'aime les vivre. À voir si je fais des lives de temps en temps pendant la mi-temps, à voir, vraiment je vais décider. Dans tous les cas, je vais faire des lives pour vous parler des choses globales, donc n'hésitez pas, vraiment je vous invite à vous inscrire sur Twitch, c'est juste ici, et puis bien entendu ici sur YouTube où seront chargées toutes les... non, c'est de ce côté-là. Voilà. Cliquez sur s'abonner et aussi sur la cloche pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Mes amis, passez une belle soirée. Fino alla fine, Forza Juventus.